Alors, je voulais vous donner aussi deux, trois trucs par rapport à des réponses que vous fournissent les IA. Trois trucs qui sont euh, des astuces quelque part, hein, ou des techniques pour avoir de meilleures réponses. Déjà, quand vous posez une question, vous pouvez dire, bah, tiens, je voudrais que tu analyses les choses avant de me donner ta réponse. Voilà, ça a l'air bête, mais lui demander d'analyser et de repasser peut-être une couche de réflexion par-dessus, ça peut donner de meilleurs résultats. On peut également dire à l'IA de s'autocritiquer. Hein. Maintenant, analyse ta réponse, quels en sont les points faibles, hypothèses ou perspectives manquantes, améliore-la. D'accord? Donc ça, il faut que vous pensiez que vous êtes un peu à la source de la qualité que vous allez obtenir. Et donc, ces moteurs de réponse, c'est quand même vous qui conduisez la bagnole, quoi. Hein, la bagnole, vous mettez la même bagnole entre les mains de 10 personnes, il y en a un qui arrivera le premier ou une, et un qui arrivera le dernier ou qui arrivera pas du tout. Bon, ben, c'est pareil, c'est un outil. C'est un outil, il faut le maîtriser. D'accord? Rappelez-vous quand même que dans les versions 4O maintenant de ChatGPT, pour prendre l'IA un peu de référence, parce qu'il y a eu de très bonnes IA qui sont sorties, hein. Je vous ai parlé de ChatGPT 4.5, je vous ai parlé de Claude Sonnet 3.7, il y a Mistral le chat qui est sorti, il y a Qwen, il y a DeepSeek, enfin, il y a eu beaucoup d'IA qui sont sortis ou qui se sont améliorés dans des versions au-dessus, il y a Gemini. Euh, Rappelez-vous que dans ChatGPT 4o, vous avez des versions O1 et O3 qui permettent soit de faire du raisonnement avancé comme O1 par exemple, ou de faire du code ou de la logique comme O3 à un niveau supérieur. C'est-à-dire que quand vous posez une question, vous n'avez pas la réponse instantanément, le truc mouline un peu et il vous ramène soit une réponse, soit du code, soit des calculs, voilà. Donc là aussi, il faut que vous appreniez à manipuler l'information, la data, avec des outils éventuellement différents. Et je vous rappelle aussi quelque chose que je vous avais cité il y a quelques mois. Vous avez des outils, des sortes de plateformes comme BlueGPT ou POE, qui vous fournissent des différents modèles d'IA pour le prix d'un abonnement. Et c'est des abonnements qui tournent entre 20 et 40 euros par mois, donc pas beaucoup plus cher qu'une IA seule. D'accord? Si jamais vous avez des usages un peu différents pour faire de la recherche, il y a peut-être Perplexity qui est très bon.